Bonjour mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Aujourd'hui nous sommes le samedi 28 mai 2022 et il est 13h17. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez du beau temps chez vous parce que chez nous il fait beau. Ils nous ont dit partiellement couvert, mais là on a un beau ciel bleu avec des beaux nuages blancs, un peu grisonnants mais bon sans plus. Et puis on a du soleil, voilà. Donc désolé pour de ne pas vous avoir fait de vidéo ces derniers jours. J'ai été 2 jours bloquée au lit avec un mal au dos pas possible. Alors entre mon mal de gorge à cause de ma thyroïde, problème de thyroïde, mes crises d'asthme et puis mon mal au dos, je pouvais plus. Voilà, donc je suis restée à me reposer. J'ai juste commencé à sortir un petit peu hier après-midi. Je suis allée chez ma copine à côté pour aller lui porter une pintade qu'on m'avait donnée, que moi je mange pas la pintade, j'aime pas ça. Tout ce qui est poule et pintade, je n'aime pas. Le poulet, j'adore, mais poule et pintade, je n'aime pas. Je lui ai demandé si elle la voulait et elle m'a dit oui. Alors comme elle a un jardin et que la maison devant, il y a une terrasse qui est quand même assez large, on peut mettre une table, un parasol et on peut s'installer dessus. On s'est mis au soleil sous le parasol sur la terrasse et puis après je suis rentrée. Voilà. Mon fils était avec, mon fils était là-bas aussi parce que ma copine, elle a des enfants et son fils allait à l'école, au collège avec mon fils. Voilà. Ils allaient au collège ensemble. Voilà. Donc j'ai profité un peu du soleil chez elle dans son jardin, enfin sur sa terrasse. Et après je suis rentrée. Voilà. Et puis là, je me suis pas levée de bonne heure. Et puis du coup, je suis toute seule toute la journée jusqu'à 6h30, 7h ce soir. Parce que mon fils est parti à Évreux rejoindre sa copine. Elle habite Vernon, mais ils se sont donné rendez-vous à Évreux aujourd'hui. Voilà. Donc il m'avait laissé le reste de sa monnaie sur la monnaie de son trajet de bus. Et puis, du coup, je me suis acheté un paquet je me suis acheté une petite boîte de génoise euh, à la poire, de la génoise à la poire. Je me suis pris les petits côté Carrefour Sensation, le croque go qui sont très bons. C'est les petites gaufrettes en forme triangle, elles sont très bonnes. Et je me suis pris comme d'habitude. Alors normalement je prends la marque, je sais plus laquelle, je sais plus quelle marque c'est l'autre. Mais sinon je prends les sous-marques. Ils sont aussi bons que la marque, je sais plus quelle marque ils ont les autres. Voilà, c'est la sous-marque et ils sont hyper très bons. Voilà. Donc mon voisin hier m'a encore donné un plein sac de nourriture parce que j'ai là où habite ma copine, elle a sa voisine d'en face, elle va dans une association où ils donnent où ils donnent à manger, ils donnent de la nourriture, des salades, des barquettes de viande, des trucs comme ça. C'est périmé d'une journée ou deux, mais c'est mangeable. Voilà. Donc là, il m'en a donné un plein panier. Donc dans le plein sac, il y avait un gros pain, il y avait un autre pain plus petit, il y avait quand même pas mal de pain, il y avait une pintade que j'ai donnée à ma copine avec une salade. Et puis j'ai gardé le reste des viandes, mais je sais pas, bon c'est au frigo, il faut manger ça rapidement, mais j'ai pas très confiance dans leur... Donc ça m'évite d'aller là-bas, parce que la voisine de ma copine, qui habitait en face de chez ma copine, le donne à mon voisin d'à côté, et lui il me le donne quand lui il mange pas, parce que lui dès que la date est périmée d'une journée, il mange pas. Voilà, même les yaourts, c'est périmé d'une journée, il ne mange pas. Donc il me donne à moi. Il me le donne à moi, voilà. Donc voilà pour ça. Et ben aujourd'hui, on va partir sur une vidéo crochet, évidemment, parce que je suis pas motivée pour faire du tricot, ça me dit rien. J'ai fait un petit peu de broderie sur ma toile, sur ma broderie de pointe-croix. J'ai fait un petit peu hier soir sur mon chat au chapeau. Voilà, et puis là, je vais faire avec vous, parce que je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus quoi faire comme projet. Tous mes classeurs de projets. Après, j'ai mes petits livres, mais ça m'embête. Il faudra chercher un modèle dans mon livre.
Mais comme j'ai encore pas mal de projets de tricot crochet en cours, il faudrait que je les avance. Du coup, je vais faire avec vous aujourd'hui. Je vais faire avec la laine kawaii jaune que je ne sais pas quoi faire avec. Je dois avoir 5-6 pelotes, je ne sais plus. Et je pourrais me faire un pull vu qu'elles sont assez grandes. Mais ça ne me dit rien de tricoter des pulls pour l'hiver maintenant. Du coup, je vais faire le châle Canada au crochet. Je voulais montrer comment débuter, mais là on va recommencer, comme j'en commence à nouveau, je voulais commencer avec vous. Donc je vous baisse les mains, je vous baisse sur mes mains et on va commencer tout de suite. Donc on commence par faire alors c'est de la laine qui se tricote en 4,5, en 3,5, 4 avec les aiguilles. Ils ne parlent pas de crochet, ils mettent que les aiguilles. Mais moi je la tricote au crochet et ça va impeccable. Donc là je la fais avec du 4,5. Parce que quand j'ai pris pour faire le châle, il faut un crochet numéro 4. Mais le premier que j'ai fait avec un crochet numéro 4. Mais ça reste c'est pas assez souple. Donc là, je le fais avec du 4,5. Ça sera beaucoup plus gros, plus large et beaucoup plus souple. Un petit peu plus souple que l'autre. Donc je fais un nœud magique. Mon crochet, j'en ai fait quoi? Bon ben j'ai perdu mon crochet. Non, il est là. C'est du 4,5. Donc je passe mon crochet sous le premier brin de laine que j'ai enroulé autour de mon doigt. Je vais chercher le deuxième brin derrière. Voilà. Et je tire et je viens chercher mon fil sur le côté et je fais une première boucle. Cette première boucle, je la resserre. Voilà. Et je viens bloquer le fil qu'il y a ici en faisant mes brides. Donc là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je viens faire 15 brides, puisque les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc je fais 15 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Non, Ruby. 6. Viens là, mes mères. Viens là, choupette. Elle est en chaleur depuis hier. Ça faisait déjà 3-4 jours que ça a travaillé. 6, 7, 8, 9, 10. Alors pour faire une bride, vous faites un jeté, vous prenez la laine sur votre crochet, vous faites un jeté, vous passez votre crochet avec votre jeté dans l'espace où vous devez piquer, vous allez faire un autre jeté à nouveau sur le crochet en prenant le fil derrière, vous tirez votre fil dans l'anneau, dans l'espace, vous avez 3 boucles, donc vous venez faire un jeté, vous passez dans les 2 premières, un jeté, vous passez dans les 2 suivantes. Ça c'est une bride. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ensuite, vous venez tirer sur le petit bout de fil qui dépasse, vous tirez et vous serrez. Après, vous étirez un petit peu pour que ça fasse bien le... Voilà, ça vous fait un demi-cercle, un demi-rond. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Vous tournez. Vous venez ici faire... vous faites 3 mailles en l'air supplémentaires. Hein, pardon. 3 mailles en l'air plus 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc 3 mailles en l'air, les trois premières mailles en l'air comptent pour une bride. Et les 3 mailles en l'air suivantes, ça fait pour maille de séparation. Vous tournez
Vous sautez 2 mailles et vous allez dans la troisième, vous faites une bride. Une, deux, trois mailles en l'air, vous sautez 2 mailles et vous allez dans la troisième, vous faites une bride. Une, deux, trois mailles en l'air, vous sautez 2 mailles, vous allez dans la troisième, vous faites une bride. Une, deux, trois mailles en l'air, vous sautez 2 mailles et vous faites une bride. Donc la bride, c'est un jeté, vous piquez dans votre maille, vous allez chercher un autre jeté en prenant le fil arrière, vous tirez, vous faites un jeté, vous passez dans les 2 premières boucles, un jeté, vous passez dans les 2 boucles suivantes. Voilà. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et vous allez sauter 2 mailles, et vous allez dans la troisième maille en l'air de la bride du rang d'avant, et vous faites une bride. Et quand vous faites vos brides, vous prenez le brin avant et le brin arrière de votre maille. Donc si vous entendez miauler, vous inquiétez pas, c'est ma minette. Hein. Voilà. Et ça vous donne après ceci. Vous avez le cœur avec les 3 maillons en l'air qui comptent pour une bride, donc 16 brides au total. Et après, vous avez votre petite traille de mailles en l'air et de brides. Voilà. Ensuite, quand vous avez fait ceci, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Vous tournez. Vous faites dans l'espace une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez dans le même espace et vous faites 2 brides. Une. Alors je ne serre pas mon... Quand je crochette, là pour celui-ci, je ne serre pas mon travail. Je crochette pas serré pour que ça soit encore plus souple. Quand vous avez fait ceci, vous allez faire une maille en l'air. Voilà. Vous allez dans l'espace suivant, vous faites 2 brides. Alors, dans le premier espace, pourquoi on fait qu'une seule bride au milieu? Parce qu'on a fait 3 mailles en l'air au départ. Ce qui fait qu'on se retrouve avec toujours 2 brides. 3 mailles en l'air, 2 brides. Et dans les autres, on fait 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Donc là, je vais faire mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors, à chaque fois, quand vous commencez un rang, vous terminez un rang, vous faites toujours pareil. Là, on a fait 3 mailles en l'air, 1 bride, 3 mailles en l'air, 2 brides. Quand on va arriver dans le dernier, on fera 2 brides, 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace et une bride sur la bride. Voilà. Donc là, je fais mes 2 brides supplémentaires dans le même espace. Une maille en l'air, je vais vous expliquer tout ça. 2 brides dans l'espace suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air. 3. 2 brides à nouveau dans le même espace. 1, 2, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, on fait 2 brides. 1, 2, 1, 2, 3 mailles en l'air. À nouveau, dans le même espace, 2 brides. J'ai encore mal à la gorge, j'ai la gorge qui me brûle. Une maille en l'air. Dans le dernier espace, là, vous faites 2 brides. Au début, on avait fait 3 mailles en l'air et une bride, ce qui fait que 3 mailles en l'air, une bride, on obtient au total 2 brides. Puisque les 3 mailles en l'air, comme je vous ai dit, ça compte pour une bride. Donc on fait une bride, pardon. J'ai pas fait mes 3, si c'est ça. 2 brides dans l'espace. 1, 2, 3 mailles en l'air, 2, 3, une bride dans l'espace. Et on avait fait, au départ, on avait fait, je sais pas de ce côté. Là, il vous reste 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Dans la troisième bride, vous venez faire une bride. Et vous piquez dans le fil avant et le fil arrière de votre maille.
et vous faites votre bride. Voilà. Ce que vous faites à droite, vous le refaites à gauche. Voilà. C'est effet miroir. Donc, ce que vous avez fait ici, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, 2 brides. Ici, vous ferez sens inverse, 2 brides, 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace, une bride sur la bride. Voilà. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne. Une bride sur la première bride. Une bride dans l'espace. 3 mailles en l'air. 2 brides dans le même espace. Ça sera toujours pareil sur les bordures. Alors pourquoi j'ai fait 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride sur la bride, une bride dans l'espace? Parce qu'ici, quand on a fait notre montage de mailles en l'air séparées de 2 brides, de 2 mailles, et ben on a fait une première bride. Ici, on en a fait 2, vous voyez? Et puis là, ici, pourtant j'ai piqué. Donc là, ici, vous avez une bride. Ici, vous en avez 2. Là, maintenant, vous en avez 3. Après, sur le tour suivant, on en aura 4, après 5, après 6, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, vous faites une bride sur la bride. Une bride sur la bride suivante. Non, que je dise pas de bêtises. Non, une bride sur la bride. Une maille en l'air. Alors, il faut bien faire attention quand vous avancez parce que si vous ne faites pas attention à vos brides, moi ça m'est arrivé quand je suis partie à faire mon rang, et ben je continue tout droit et puis j'oublie de faire, voilà. Là, quand vous êtes ici, après avoir fait votre maille en l'air, vous sautez la dernière bride qu'il y a ici, la bride et la bride suivante. Vous sautez les 2 prochaines brides et vous allez dans la suivante et vous faites une bride sur la bride, 2 brides dans l'espace, trois mailles en l'air, 2 brides dans l'espace, parce que là vous êtes sur le rang où il vous faut 3 brides. 2 brides dans l'espace et une bride sur la bride. Une maille en l'air, vous sautez les 2 prochaines brides et vous allez dans la suivante, vous faites une bride sur la bride, du rang précédent évidemment, 2 brides dans l'espace, 3 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace, une bride sur la bride, une maille en l'air, on saute les 2 brides suivantes et on saute les 2 brides suivantes, on va dans l'autre à côté, dans la dernière, et on fait une bride, 2 brides dans l'espace, trois mailles en l'air, 2 brides dans le même espace, vous voyez ici on a 2 brides ici. On fait une bride sur la bride, une maille en l'air, on saute les 2 prochaines brides, on va sur la suivante, on fait une bride sur la bride, 2 brides dans l'espace, et là ça va être comme au départ, on fait 2 brides dans l'espace, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride dans l'espace, comme au début, une bride sur la bride, et une bride dans la 3e maille de la bride du rang d'avant. Ah, zut, j'ai pas pris le bon fil. Voilà. Voilà. Et ça vous donne ceci. On continue. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on recommence. On tourne. Et à chaque fois, on a toujours des nouvelles brides. Hein. Je prends plus mon modèle parce que j'en ai plus besoin. J'espère qu'il va y avoir du soleil parce que
Alors, on fait, là, les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Donc, on fait une bride sur la bride suivante. Une bride sur la bride suivante, ce qui fait qu'on en a 3 sur le côté. Une bride dans le milieu, ce qui fait que ça nous en fait 4. 3 mailles en l'air, 2, 3. 2 brides dans l'espace. Et ça sera tout le long du châle comme ça. On a toujours des brides supplémentaires. 2. Une bride sur la bride. Une bride sur la bride suivante. Une maille en l'air. On saute les 2 prochaines brides. On va dans la suivante. On fait une bride sur la bride. Une bride sur la bride. 2 brides dans l'espace. Une et 2. Là la chiasse. 3 mailles en l'air. 2, 3. 2 brides dans l'espace, pardon. 2. Une bride sur la bride. Et une bride sur la bride d'à côté. Une maille en l'air. On va dans l'espace, on saute les 2 prochaines brides, on va sur la suivante. On fait une bride sur la bride, une bride sur la bride suivante, 2 brides dans l'espace, 1, 2, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride sur la bride, 2 brides dans l'espace, pardon, 2, non, ma soupette, elle a mal au ventre, une bride sur la bride, une bride sur la bride suivante, une maille en l'air. Alors quand on fait la maille en l'air toute seule, on saute les 2 prochaines brides. Et on va dans la suivante et on fait une bride sur la bride. Alors moi, il faut que je serre un peu plus ma main. Ruby, arrête là! Alors, une bride sur la bride. Une bride sur la bride suivante. 2 brides dans l'espace. 3 mailles en l'air. 2, 3. 2 autres brides dans le même espace. Ruby, t'es chiante là! 2. Une bride sur la bride. Vous voyez, en dessous, vous avez la rangée, vous avez fait vos 3 brides. Donc, vous faites une bride sur la première bride, une bride sur la deuxième, une maille en l'air, vous sautez la dernière, vous sautez les 2 prochaines brides, et vous allez dans la suivante, et vous faites une bride sur la bride, une bride, 2 brides dans l'espace, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3, une bride là cette fois puisqu'on est au bout, une bride dans l'espace, et une bride individuelle sur chaque bride du rang d'avant. Donc une bride dans la première bride, une bride dans la deuxième bride, et une bride dans la troisième maille en l'air de la bride du rang d'avant. C'est pour que ça vous fasse une bordure régulière. Voilà, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On tourne. Alors, je vais vous montrer ici. On était parti avec des mailles en l'air pour faire le premier rang de montage. Donc, ça nous fait une première bride. Ensuite, on avait 2 brides. Ici, 3 brides. Là, on en a 4. Et là, on va en faire 5. Et ainsi de suite. À chaque fois, il y a une bride supplémentaire. Donc, vous avez les 3 mailles en l'air qui comptent pour... 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. On vient faire une deuxième bride dans la bride suivante, une troisième bride dans la bride suivante, une quatrième bride dans la bride suivante, et comme il nous en faut 5, on n'en fait qu'une dans l'espace. Voilà. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On vient faire 2 brides dans l'espace. Une, 2. Et on vient faire 3 brides individuelles. Donc on fait une bride dans la première bride,
une bride dans la bride suivante, donc dans la deuxième, une bride sur la troisième bride, qui fait que là on a fait 3 brides individuelles, plus les 2 brides du milieu, ça fait bien 5. Là on fait une maille en l'air et on recommence. On saute les 2 prochaines brides, donc c'est-à-dire celle qui reste ici et la première d'ici. Et on vient dans la suivante, on fait une première bride, on va dans l'autre d'à côté, on fait une deuxième bride, et dans la dernière, on fait notre troisième bride. Dans l'espace, on en fait 2, 1, 2, 1, 2, 3 mailles en l'air. Toujours dans le même espace, on revient faire 2 autres brides, 1, 2. Dans la bride d'à côté, on fait une bride. La bride suivante, on fait une bride. La bride suivante, on fait une bride. Là, on fait une maille en l'air. On saute les 2 brides, les 2 prochaines brides, on les saute. Voilà. On ne travaille pas sur les 2 prochaines brides. On ne travaille pas sur la dernière d'ici, ni sur la première d'ici. Voilà. On vient dans la suivante. On fait une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Dans l'espace, 2 brides. 1, 2, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le même espace, on revient faire 2 autres brides. 1, 2. Dans la bride suivante, une bride. La bride d'à côté, une bride. La bride d'à côté, une bride. La maille en l'air, on n'oublie pas, on saute les 2 prochaines brides et on va dans la suivante. On fait une première bride. J'ai pas serré. Après, c'est automatique. Hein. Dans la bride suivante, on fait une bride. Dans la suivante, on fait une bride. Dans l'espace, on en fait 2. Mailles en l'air. Dans le même espace, on revient faire 2 autres brides. La bride d'après, on fait une bride. La bride suivante, on fait une bride. La bride suivante, on fait une bride. Une maille en l'air. On saute les 2 prochaines brides. On va dans la suivante, on fait une première bride. Dans l'autre d'à côté, on fait une bride. Dans la dernière bride à côté, on fait une bride. Dans l'espace, on en fait 2. Parce que là, on est dans le dernier espace. Hein. Donc là, on fait 2 brides. 3 mailles en l'air. Une bride dans l'espace. C'est à chaque début et à chaque fin de rang. Là, ici, on fait 3 mailles en l'air, les brides plus une bride dans l'espace. Et ici, on fait une bride dans l'espace et après, on fait toutes les brides individuelles. Donc, dans la bride suivante, on fait une bride parce qu'il nous en faut 5 au total. Dans la suivante, je fais ma 3e bride. Dans la suivante, je fais ma 4e bride. Et dans la dernière des 3 mailles en l'air, dans la 3e maille en l'air de ma dernière bride, je fais une bride. Voilà. Et ça vous donne ceci. Alors, comme moi, je n'utilise pas un crochet numéro 4 avec cette laine-là, que j'utilise un 4,5, et ben ça va faire des jours beaucoup plus gros, et ça va faire un châle beaucoup plus souple, un peu plus souple. L'autre, il est beaucoup plus rigide, il est beaucoup plus rêche. Donc là, je viens faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. Au rang précédent, j'avais 5 brides au total. Donc là, il va m'en falloir 6. Donc, mes 3 mailles en l'air qui comptent pour une première bride. Dans la bride suivante, je fais une bride. Ça fait 2. Dans la bride suivante, je fais ma 3e bride. Dans la bride suivante, je fais ma 4e bride. Dans la bride suivante, je fais ma 5e bride. Puisque les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Hein.
Dans l'espace, pour en faire 6, je fais une seule bride. Parce que là, il vous faut, là, vous voyez, sur ce côté-là, j'ai 6 brides au total. Sur le prochain rang, pardon, prochain tour, parce qu'on dit pas rang, on dit tour. Sur le prochain tour, j'aurai 7 brides ici. Après 8, après 9, après 10. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 2 brides dans le même espace. Et comme on le sait, ici, on en avait 6. Donc ici, ce côté, il m'en faut 6. Donc là, j'en ai 2 au milieu. Donc là, il faut que je fasse 4 brides individuelles. Donc dans la première bride, une bride. Dans la bride suivante, une bride. Donc ça m'en fait 2. Ça m'en fait 4 avec les 2 brides que j'ai ici dans le centre. Donc là, ça m'en fait 4. Il m'en faut encore 2. 3. Et dans l'avant-dernière, j'en fais 4. Une maille en l'air. Hop. Alors j'ai de quoi faire, hein, parce que je dois avoir 5-6 pelotes comme ça. Et c'est des pelotes de 360 mètres. Voilà. Donc je peux faire un très grand châle. Alors en sachant que je tricote avec un crochet 4,5 au lieu d'être crochet 4, le châle va être beaucoup plus souple et beaucoup plus large que le premier. Voilà. Donc ça va faire un super grand châle. Là, vous sautez les 2 prochaines brides et vous allez dans la suivante et vous faites 4 brides individuelles. 1, 2, 3, 4. 2 dans l'espace qui feront 6. 1 et 2. Donc j'ai bien mes 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je reviens faire 2 brides dans le même espace. C'est pour former votre pointe. 1, 2. Et comme il m'en faut 6 au total, j'en fais 4 sur le côté. Donc une première ici, une deuxième, une troisième et la dernière ici qui font 4. Donc j'ai bien mes 6 brides. Une maille en l'air. Je saute les 2 prochaines brides. Je vais dans la suivante. Je recommence 4 brides, 2 brides dans le milieu. Donc 4 brides individuelles. Donc une bride sur bride. Donc 1, 2, 3, 4, 2 dans le centre. 1, 2. Donc ça fait bien mes 6 brides. 3 mailles en l'air. Je reviens faire 2 autres brides dans le même espace. Et comme il m'en faut 6, voilà, donc j'en ai 2 ici dans le centre, plus 4 ici. Donc au lieu de compter 2 et après compter 4, moi je fais mes 2 brides du centre et après je complète avec les autres d'à côté. Donc j'en ai déjà 2. Donc plus 1, ça fait 3. Plus 1, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. Plus 1, ça fait 6. Une maille en l'air. Je saute les 2 prochaines, je vais dans la suivante, je fais une. Alors, si mon fil passe pas correctement, donc ça fait une. Dans la suivante, ça fait 2. La suivante, ça fait 3. La suivante, ça fait 4. Alors, c'est des couleurs, ça va du blanc, du jaune très très clair au jaune plus foncé. C'est de la laine kawaii, c'est comme la laine caméléon, c'est des couleurs, c'est des pelotes de laine en couleur dégradée. Donc là, j'en ai 4. Plus les 2 du milieu, ça fait 6. Donc 5, 6. 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 brides dans l'espace. Alors 2. Dans la bride suivante, j'en fais une, ça fait 3. Dans la suivante, ça fait 4. Dans la suivante, ça fait 5. Et dans la suivante, ça fait 6. Une maille en l'air.
On saute les 2 prochaines, on va dans la suivante et on recommence. 1, 2. Alors on est sur la dernière, la dernière pointe. Hein. Alors 2, 3, 4. Dans le centre, on en fait 2, ça fait 5, 6, 3 mailles en l'air, 3. On revient faire une bride dans l'espace et on fait les 5 brides qui restent ici sur le côté. Vous voyez, on fait des brides individuelles. Là, on n'en fait qu'une et là, on fait des brides individuelles. Donc, j'en ai une. On va dans la bride suivante, ça fait 2. Dans la bride après, ça fait 3. Dans la bride suivante, ça fait 4. Dans la bride suivante, ça fait 5. Et dans la dernière bride, ça fait 6. Hop, on pique dans la 3e maille en l'air de la bride du rang précédent, du rang d'avant. Enfin, on pique dans la 3e maille, oui, je dis bien, de la bride du tour d'avant. Et on fait une bride. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On retourne. Et on revient faire pareil. Donc là, on en avait 6 avant. Là, il nous en faut 7. Donc 1, 2. Alors, il faut que je serre un peu ma maille, par contre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour faire la 7e, je fais une bride dans l'espace. 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 brides dans l'espace. 1, 2. Ensuite. Et il nous en faut 7. Donc là, il faut que je vienne en faire 5. Donc j'en ai déjà 2. 3. 4. 5. 6 et 7. Et quand vous avez la totalité des brides que vous devez avoir, et bien ici, pour faire la séparation d'ici, vous faites une maille en l'air, vous sautez les 2 prochaines brides et vous allez dans la suivante et vous faites vos 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 2 au milieu, ça fait 6 et 7. 1, 2, 3 mailles en l'air. On revient dans le même espace et on refait 2 brides. 1, 2, et on continue pour aller jusqu'à 7. Dans la suivante, ça fait 3. La suivante, ça fait 4. La suivante, ça fait 5. La suivante, ça fait 6. Et la dernière, ça fait 7. Voilà. Une maille en l'air. On a toujours nos 2 brides de séparation. On va dans la suivante et on fait nos 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, plus les 2 du milieu, ça fait 7. 6 et 7. 1, 2, 3 mailles en l'air. On revient dans le même espace, on revient faire 2 autres brides. 1,
2. Il nous en faut 7, donc on complète. Alors, 3, 4, 5, 6 et 7. La maille en l'air. On saute les 2 prochaines brides, on va dans la suivante et on recommence. Alors, moi je vais peut-être avoir un problème avec ma laine. Parce que c'est le milieu de la, c'est l'intérieur de la pelote, donc des fois les fils, suivant comment c'est embobiné, ça se fait des petites boules de nœuds. Donc là, on continue, et c'est comme ça tout le long. Tout le long du châle, vous allez toujours avoir des mailles supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5. On n'oublie pas les 2 dans le centre, ça fait 6 et 7. 1, 2, 1. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace, on refait 2 brides. Il vous faut toujours vos 2 brides de mailles en l'air, 2 brides dans l'espace. 2, sauf pour les pointes ici. 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air, on saute les 2 prochaines brides, on va dans la suivante et on vient faire nos 7 brides. 1, elle est très douce comme laine. Alors, je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 5 sur le côté et 2 dans le centre. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, vu qu'on est à la fin, on vient faire une seule bride dans le même espace. Là, on en fait 2 à droite et on n'en fait qu'une à gauche. Et après, on fait le reste des brides individuelles sur le côté. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e dans la 3e maille en l'air de la bride du rang d'avant. Enfin, du tour d'avant. Voilà, et vous faites votre bride. 1, 2, 3 mailles en l'air et on recommence, on tourne. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, là on en avait 7, donc là maintenant il nous en faut 8, après 10, après 11, après 12. Donc vous savez que que les 3 mailles en l'air ça compte pour une première bride, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, la petite dernière qui fait 7, et une dans le milieu qui fera 8. 3 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace, 1, 2, et comme il m'en faut 8, je continue. 3, 4, 5, 6, le temps se couvre. Il n'y a plus de soleil. 6, 7 et 8. Une fois que vous avez de ce côté-là vos 8 mailles, vous faites une maille en l'air, vous sautez les 2 prochaines brides et vous allez dans la suivante. Et vous faites vos 8 brides. Donc 1, alors, je serre un petit peu plus ici.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 dans le milieu, alors ça fait 7 et 8. 3 mailles en l'air, 2, 3, 2 brides dans le même espace. Ruby, 1, 2, et après on fait nos brides individuelles, donc nos brides, donc j'en ai fait 2 au milieu, donc là il m'en faut 8 au total. 2, alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, une maille en l'air, on saute les 2 prochaines brides, on va dans la suivante, et on revient faire nos 8 brides, nos brides individuelles, plus les 2 du milieu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus les 2 du milieu, ça fait 7 et 8. Donc ça va assez vite hein, pour cette... Alors moi, d'habitude, je vais plus vite que ça quand je fais du crochet, mais bon, quand on fait en vidéo, c'est pas évident. Alors, elle était dans la caisse, elle s'appuie. 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une maille en l'air, on saute les 2 prochaines brides, on va dans la suivante, et on en fait 8 au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 mailles en l'air, et on revient faire 2 brides. 1, 2, et on continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, une maille en l'air, et là on saute les 2 prochaines brides, on va dans la suivante, et on en fait 8. Ensuite, 1, 2, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on est sur la pointe, sur la dernière pointe ici. 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride dans l'espace. Et après, on fait les restes à côté. Alors, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Et la 8e, on l'a fait dans la 3e maille en l'air de la brique du rang d'avant. Et 8. Voilà. Et on obtient ceci. Là, vous n'allez pas voir. Il faudrait que je vous mette ça sur du papier blanc. Hop. Parce que c'est un modèle de Lydia crochet tricot. Elle fait avec la laine caméléon avec un crochet 4. Moi, je l'ai fait pareil avec elle, avec un crochet 4, mais ça fait comme c'est pas assez souple. Donc, du coup, il faut le faire avec un crochet 6, 4,5. Voilà ce que ça vous donne. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et la petite cloche noire et le mot tout. On n'oublie pas non plus de mettre un petit pouce bleu, un petit partage et un petit commentaire. Voilà. Et quand je vois toutes mes coccinelles, parce que la plupart de mes abonnés font des partenariats, au niveau diamant painting et broderie point croix, ben les filles, dites-moi à partir de combien d'abonnés vous avez eu pour obtenir des partenariats. Voilà, parce que moi, ça fait quand même depuis 2018 que j'ai ma chaîne. Ça fait, oui, 18. Ça fait 4 ans cette année que ma chaîne est active. Que je dise pas de bêtises. Alors, attendez, je vais vérifier, pas vous dire de bêtises. Parce que j'ai vu, il y a des chaînes YouTube où les personnes font des partenariats et leur chaîne a été ouverte récemment. Donc, alors, ma chaîne. Donc, je suis à 182 abonnés, 421 vidéos, plus celle-ci, ça fera 422. Et c'était quoi, je voulais aller voir. Ah oui, à propos. Oui, j'ai ouvert ma chaîne le 13 avril 2018. Donc ça fait 4 ans passé du mois d'avril que ma chaîne est ouverte. Et depuis 4 ans, je suis qu'à 182 abonnés, 421 vidéos. J'aurais pu en avoir plus s'il y en avait certaines que je n'avais pas effacées. Et j'ai toujours pas, j'ai aucune boutique aucune boutique et ça fait 4 ans que ma chaîne YouTube est ouverte et j'ai toujours pas eu de proposition de partenariat. Après, j'ai que 182 abonnés. Alors, je reviens. Parce que généralement, la plupart des vidéos partenariats que je regarde sur les chaînes YouTube que je regarde, quand je regarde leurs vidéos partenariats, je vois que des vidéos partenariats. Du coup, voilà, moi ça fait 4 ans que je fais du DP, oui, parce que j'ai ouvert ma chaîne en avril 2018 et j'ai commencé le DP en 2017. Donc ça fait 5 ans. Ça fait, oups, ça fait
Parce que j'ai commencé à faire avant d'ouvrir ma chaîne, j'ai ouvert ma chaîne en avril 2018 et je faisais déjà du diamant painting depuis novembre-décembre 2017. On va dire décembre 2017. Donc ça fera 4 ans cette année que je fais du diamant painting. Et depuis 4 ans, bon après c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais aucune proposition de partenariat. Et puis moi je sais pas je sais les boutiques qui font de partenariat, mais comme c'est pas des boutiques où c'est pas GBFKE, FG normal et tout ça, c'est pas des là parce que je reçois des emails de toutes ces boutiques là pour me proposer leur promotion à 8%. Là je crois que c'est français, il y avait 8%, c'était marqué, je l'ai pas noté. J'ai juste fait la traduction. C'était marqué qu'il y avait une réduction de 8% pour le mois de mai. Et le code promo, c'est 8%, mais M majuscule AY. Voilà. Mais est-ce que chez vous, ça sera le même ça sera la même référence? J'en sais rien. C'est tout. Mais comme c'est écrit en anglais, ben, si je fais pas la traduction, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc maintenant, quand je reçois des emails des boutiques GBFKE, Fancel, de toutes les boutiques de loisirs créatifs, broderie, diamant painting, Iwizezal, GBFKE. Alors, Iwizezal, c'est écrit en français généralement. Mais GBFKE, FG Normal et toutes les autres boutiques, c'est écrit en anglais. Donc, à chaque fois que je reçois un email de chez eux, je le traduis en français pour voir ce que ça veut dire. Mais après, c'est vrai qu'en ce moment, je reçois pas mal de coups de téléphone, des appels téléphoniques sur mon fixe et sur mon portable. C'est des 04, c'est des 03, c'est des 01, c'est des 09. C'est des numéros que je connais pas, donc je ne décroche pas, je réponds pas. Et ils tombent sur mon répondeur, les gens ne laissent pas de message. Voilà. Donc ça m'ennuie. Voilà, ça m'ennuie parce que je peux pas depuis avril, depuis décembre 2018, enfin depuis 2017, c'est moi qui m'achète toutes mes toiles. Je me paye mes toiles, je paye la totalité de mes toiles sans avoir de partenariat. Et j'aimerais bien un petit peu de temps en temps faire ne serait-ce qu'un partenariat par mois en prenant des petites toiles parce que je sais que si je prends des grandes, je ne pourrais pas les finir. Euh, et puis, eh ben, ça me permettrait de dépenser moins d'argent en achetant des toiles, quoi. Parce que ça fera 4 ans au mois de décembre prochain que j'achète mes toiles moi-même, que je paye toujours mes toiles. Voilà. Et j'aimerais bien participer, faire des partenariats. Voilà. Donc on m'avait donné le nom d'une boutique, mais c'est que du... j'y suis allée voir sur cette boutique, je me rappelle même plus laquelle c'est d'ailleurs. Et c'est que des accessoires pour le diamant painting. Moi, c'est pas, c'est pas que des accessoires, moi je veux des toiles aussi. Voilà. Donc je vous remontre une dernière fois le petit châle, vous voyez, il est en jaune dégradé. On a commencé par du jaune citron très clair. Après, ça a été sur du jaune qui tire. Enfin, c'est pratiquement du blanc ici, hein. C'est du jaune, mais c'est vraiment du blanc. Ça tire plus sur le blanc que sur le jaune. Voilà. Et après, on a fait jaune poussin. Et après, on a fait là le jaune foncé. C'est les couleurs foncées qui vont délimiter les différentes parties des couleurs. Voilà. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, si vous avez des boutiques à me conseiller pour les partenariats, bah, dites-le moi. Euh, Ruby, fais attention. Partenariat, alors, je sais que VIP Cross Stitch, il y en a qui font du partenariat avec eux. Pour l'instant, j'ai pas eu de proposition. Personne ne me contacte. Donc, ben, quand les gens ne me contactent pas, j'ai l'impression d'être seule au monde. J'ai l'impression, parce que je suis dans une période là, le mois de mai, c'est cette période, que ce soit le mois d'avril, le mois de mai, au mois d'avril et au mois de mai, c'est tout le temps cette période-là. Je suis comme si j'étais seule au monde, comme si tout le monde m'ignorait, tout le monde m'ignore, voilà, personne me connaît, je suis l'inconnu de service, qu'on va dire. Mais ça, c'est depuis le décès de. Ah oui, puis il y a au mois d'août là. Ah oui, il y a le mois d'août qui arrive aussi.
Bon, là, mon fils n'est pas là. Et puis, bon, bah, je suis toute seule. Bon, là, j'ai pris l'habitude d'être toute seule. Quand il s'en va, ça ne me dérange pas parce que je sais où il est. Mais il y a eu le décès de mon père, le décès de ma grand-mère adoptive et puis le décès de mon petit frère. Ces trois personnes-là sont parties depuis... bah, mon petit frère, ça fait 12 ans. Ça fait 10 ans, pardon. Ça fait 10 ans. Ma grand-mère, c'est depuis 2007. Et mon père en 92. Donc ça fait plus de 20... oui, ça fait pas loin 92. Ça fait 30 ans. Ça fera 30 ans cette année que mon père est décédé. Et, depuis toutes ces années, à chaque fois que ça arrive les dates d'anniversaire de décès, les dates de décès, j'ai l'impression d'être seule et abandonnée. J'ai l'impression que tout le monde m'ignore, que personne ne m'aime. Et puis je suis pas bien quand je suis comme ça, quoi. Donc on va dire que je prends sur moi, mais c'est mes périodes de dépression, c'est mes périodes dépressives. Voilà. Ça dure quelques jours, mais c'est tout, quoi. Ruby! Donc là, il fait beau, je vais peut-être aller faire un tour au parc ou sous mon tilleul, parce que je ne voudrais pas trop m'éloigner de chez moi, parce qu'après, je vais aller chercher mon fils à l'arrêt de bus ce soir. Donc, je vais rester un petit peu à la maison, et puis après, je vais aller me mettre au parc. Et puis, si je vois que je m'ennuie trop au parc, je resterai quand même au parc. Je ne vais pas y aller trop tôt non plus, parce que là, il est quand même que, quelle heure? 14h20. Mon fils n'arrive pas avant 18h30, 19h. Ruby, sors-toi de là-dessus. Chippy, il va pas arriver avant 17h30, enfin 19h, 19h20 ou 30, je sais plus. Parce que moi, je connais pas les horaires de bus, vu que c'est les horaires d'été maintenant. Et je vais pas aller au parc à 14h, à 14h30, partir à 14h30 pour attendre jusqu'à 19h, quoi. Donc, je vais y aller sur le coup de 16h, sur le coup de 17h, et puis après, ou 18h, et puis j'irai chercher mon fils après, je sais pas, je vais voir. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite de passer un agréable week-end. J'espère que mes vidéos, que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Bisous, bisous, bisous à toutes mes coccinelles. Des gros bisous particuliers à Martine D et à Denise, à mamie Denise. Voilà. Parce que Martine ne donne plus de nouvelles. Donc je m'inquiète. Martine, si tu continues à regarder mes vidéos, fais-moi un petit coucou pour me dire que tout va bien. C'est pas la première fois que je fais des vidéos et où je te demande de me le faire. Voilà. Et puis si tu as besoin de mon adresse personnelle pour m'envoyer des petits courriers, demande-la moi, je te l'enverrai vu qu'on est amis sur Facebook. J'essaierai de lui envoyer un petit commentaire sur Facebook ou sur Messenger. Je t'enverrai volontiers avec grand plaisir mon adresse pour qu'on puisse se contacter par courrier, si tu préfères qu'on se parle par courrier. Voilà. Donc sur ce, bisous, prenez soin de vous, passez un bon week-end et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure.